Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo. Moi ça va pas fort du tout, je dois avouer que le réveil est difficile ce matin. Dans le sens où sportivement, hier j'ai assisté à une parodie d'un match de foot. J'avais l'impression de voir un épisode d'Inazuma Eleven tellement c'était mauvais. Je suis désolé mais euh, quand t'analyses Inazuma Eleven c'est pourri. Mais bon bref ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Bref, on va parler de ce match, de ce huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Victoire de l'OGC Nice 0-0, 6 tirs au but à 5. Évidemment face à un PSG en mode faute professionnelle, parce qu'il faut quand même le dire, c'est une faute professionnelle. J'ai assisté à une faute professionnelle globale pratiquement. À part Donnarumma qui a fait les arrêts qu'il faut, à part Verratti qui a surnagé au milieu de terrain, Messi qui a fait ce qu'il pouvait, Xavi Simons qui a été envoyé à la limite à l'abattoir par rapport au dernier, juste avant pour laisser pour que le PSG soit encore en vie dans cette Coupe de France. Là, franchement, j'ai assisté à une parodie de football, j'ai pas compris. Mais bon, on va rester calme quand même, mais je vais pousser un léger coup de gueule. Et ce coup de gueule là, c'est Pochettino, Nasser et Leonardo. Si vous avez un peu d'amour propre, virez Pochettino, les gars. Virez-moi ce Pochettino, s'il vous plaît, parce que là, sans déconner, on s'en sort plus. On ne s'en sort plus avec lui. On ne s'en sort plus. Alors après, il y en a, ils vont me dire, il y en a, ils m'ont dit, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, on m'a dit, ouais, mais. euh, et même un peu hier soir, on m'a dit, ouais, mais c'est Nice en face. Ils ont joué à 10 derrière. Ils avaient pas tous leurs joueurs. Avec tous leurs joueurs, ils auraient gagné. Mais arrêtez un peu. Arrêtez de trouver des excuses bidons au Paris Saint-Germain quand ils perdent. C'est juste débile. Enfin, c'est. Enfin, c'est débile. Non, c'est pas débile. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une excuse. Le fait qu'ils aient joué à 10 derrière, les Niçois, ou le fait que le PSG n'avait pas Marquinhos, n'avait pas certains de leurs joueurs, je l'entends cet argument-là. Mais est-ce que c'est suffisant pour se dire que le PSG a fait un match minable, a fait un match où tu as l'impression qu'ils ont mis de côté cette compétition-là. Voilà, on dirait qu'ils ont mis, en jouant comme ils ont joué hier, tu as l'impression que le PSG, ils ont mis de côté cette compétition pour soi-disant se concentrer sur la Ligue des Champions. Et, euh, donc, c'est pour ça que je vais noter les joueurs et je vais pas analyser. Je vais pas perdre mon temps à analyser les demi-temps parce que de toute façon, des deux côtés, c'était faible sur les demi-temps. C'était atroce, quoi. J'ai rien d'autre à dire, c'était n'importe quoi. Je vais juste vous donner. Euh, je vais juste vous dire, moi, mon ressenti. En plus, un 4-3-3 qui fonctionne absolument pas. Le gars s'obstine dans des choix tactiques qui sont complètement débiles. Alors, ça peut arriver de faire des turnovers à certains matchs parce que des fois, tu as des matchs, des plus gros matchs à préparer, comme celui-là, par exemple, en Coupe de France ou quoi que ce soit. Mais déjà, à quelle heure Pochettino il se dit je vais mettre Mbappé sur le banc alors que j'ai potentiellement un quart de finale contre l'OM. C'est n'importe quoi là. En plus du côté niçois, il y a au moins, sur les 4 cartons jaunes niçois, il y en a au moins 2 qui doivent être exclus. Euh, Par exemple, Schneiderlin et Todibo, pour moi, ils doivent être exclus. Du côté parisien, on doit être réduit à 10 aussi, par exemple, par rapport à Dagba, parce que j'ai trouvé l'attitude de Dagba honteuse tout le long du match. Il s'est fait bouffer. Euh,
Voilà, donc je vais vous donner mes notes de vive voix. Euh, concrètement des joueurs. Donnarumma, on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, 8 sur 10, un grand 8 sur 10 parce que on peut pas, là sur ce match-là, on peut pas lui mettre 9 à Donnarumma parce qu'il a fait les arrêts qu'il fallait certes, mais au-delà de ça, il n'a pas été spécialement inquiété. Il n'a pas été spécialement inquiété, il a fait 2-3 arrêts comme ça, mais bon, au-delà de ça, offensivement, devant Nice, il n'a pas eu grand-chose à faire, quoi. Il n'a pas eu grand-chose à faire, concrètement. Ensuite, on va passer au latéral droit. Dagba, c'est 3 sur 10. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, match plus qu'insuffisant. Thilo Kehrer, pour moi, ça a été un des mieux défensivement, quelque part, ça a été un des mieux. Lui, je lui mets 6 sur 10 malgré son carton jaune, parce que lui, au moins, il a, il a osé, il a fait il a fait des fautes inutiles, comme tout le reste de l'équipe, mais au-delà de ça, voilà, c'est pas. Enfin. C'est du. Ce que j'ai vu, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, tout simplement. C'est du grand n'importe quoi. Kipembe 4 sur 10, je l'ai trouvé insuffisant. Il commençait à me faire plaisir depuis un petit moment et finalement là il m'a un petit peu déçu, mais bon, je vais pas lui jeter la pierre parce que les attaquants niçois ont compris un petit peu le jeu défensif de Kipembe. Donc Kipembe, je vais pas lui jeter la pierre, il a fait un match insuffisant, mais bon, je vais souligner quand même son effort. Et quelquefois, je l'ai vu un petit peu essayer de motiver ses coéquipiers. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Quand t'as pas un Ramos ou un Marquinhos sur le terrain, quand t'as un Kipembe qui peut te motiver ton équipe, je trouve que ça fait du bien. Nuno Mendes, je lui mets 7 sur 10 parce que j'ai bien aimé son match. Surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, pour moi, il a fait un match correct, disons, on va dire, entre le moyen et le correct. C'est-à-dire, il était entre 5 et 6 en première mi-temps, et là, pour moi, il mérite 7. Concrètement, c'est limite mon troisième top du match. Danilo Pereira, 0. 0, aucun impact physique, rien. Les passes, quasiment toutes ratées, il a tout raté, concrètement. En plus, il prend un carton jaune stupide. Verratti, pour moi, côté parisien, c'est l'homme du match. Attendez. Désolé pour le bruit, si vous avez entendu, c'est. N'y prêtez pas attention. Donc je disais, Danilo Pereira, c'est 0 sur 10. Il a été inexistant. Ça a été Casper le fantôme. Verratti, pour moi, de ce côté-là, c'est lui l'homme du match. Côté parisien, 9 sur 10 parce qu'il a surnagé au milieu de terrain. Ça a été le seul à essayer, à casser des lignes, à faire le boulot. Voilà. Ander Herrera, 0. Messi, 5 sur 10, match moyen, parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Hein, on lui a pas donné les ballons dans de bonnes conditions, à part de temps en temps Kerrer, Kipembe, Nuno Mendes et Verratti. Il n'y avait personne pour lui donner les ballons. Draxler, 4 sur 10, il a été insuffisant. Je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu lui aussi. Et Icardi 0. Icardi 0. 2 fois on lui sert des caviars et 2 fois il loupe la balle de ça. Sérieux, Icardi, va-t'en. Sérieux, Icardi, va-t'en. Sérieux, va-t'en. Bref. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Ce que j'ai vu hier, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, je vais passer à autre chose. Le début de semaine, franchement, est catastrophique avec ce match-là. Je pense que je vais me télécharger je pense que je vais voir si je vais pas
télécharger OneFootball parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui font la pub de l'appli OneFootball. Je vais mettre OneFootball. Je vais suivre l'actualité parisienne et marseillaise. Et j'espère qu'ils pourront, s'ils diffusent des matchs de ton équipe, ben, je pourrais le regarder. Parce que là, franchement, là, ce que j'ai. Voilà, j'espère que je vais mieux vibrer concrètement. Mais voilà. Sur ce, voilà, moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Pochettino, dégage. Si t'as de l'amour propre, tu dois dégager. Concrètement, avant même de jouer contre le Real, tu dois te barrer. Que tu aies un contrat ou pas, tu dois te barrer. Moi, je suis président du club, ou je suis Leonardo, je vois ça, je suis désolé. Je suis à la place de Leonardo de Nasser, je vois ça. Je vois un entraîneur sans idée, qui ne propose pas de jeu, où il n'y a pas de résultat, et on se fait éliminer honteusement de la Coupe de France. Moi, je suis désolé, mais moi, je lui dis, on te donne une certaine indemnité, mais tu te casses. Voilà, c'est tout. Voilà. Clairement, voilà. Donc, déçu de Pochettino, déçu de l'équipe en général, parce que même si tu perds au tir au but dans ce match-là, tu dois au moins faire un meilleur match que ça. Là, sans déconner, j'avais l'impression de manger du fromage pas frais. En regardant ce match, j'avais l'impression de manger un plat d'épinards cuit, sans déconner. On avait l'impression de manger de regarder une émission de cuisine au rabais. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Donc voilà, pour le débrief, c'est tout. Pour terminer sur une parenthèse, aujourd'hui Pokémon jaune. Voilà, aujourd'hui Pokémon jaune. Et exceptionnellement, demain, je ferai 2 fois sur le silver. Je ferai 2 fois sur le silver demain. Enfin, je ferai 2 fois sur le silver cette semaine. C'est-à-dire, je ferai Soul Silver demain, mercredi, et je ferai vendredi encore Pokémon Soul Silver pour qu'on puisse avancer un petit peu. Mais sinon, dans les faits, voilà, ça restera un minimum de 2 à 3 vidéos par semaine selon ce qui va se passer. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, désolé pour le petit bruit de perceuse. Chez moi, c'est mal insonorisé. Et il y a des travaux souvent. Donc voilà, je vais pas vous raconter de bêtises. Donc vous étonnez pas si vous avez entendu un bruit de perceuse. C'est normal. N'y prêtez pas attention. Voilà, et même quand je baille, des fois dans les vidéos, n'y prêtez pas attention. Ça ne sert. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça sert à rien. Ça peut arriver. Donc voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, en attendant, sur ma chaîne, je vous retrouverai un petit peu plus tard pour Pokémon jaune. On devrait, je pense on va essayer directement de faire l'arène parce qu'on a quand même un Nidoran avec coup de corne, donc qui peut faire mal au dresseur d'arène et peut-être pourquoi pas gagner un niveau, on ne sait pas. J'espère qu'on aura du très très lourd, mais je pense que je vais monter en priorité Nidoran mâle. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et allez pas.